c'est bon. C'est bon. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Amen. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir nous retrouver encore cet après-midi en ce lieu pour la gloire de notre Seigneur. Comme cela a été dit, c'est un moment particulier pour nous, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous sommes venus rendre grâce à notre Dieu pour son amour et sa bonté. N'est-ce pas? Amen. On a quitté nos maisons, on a tout laissé et nous sommes là pour ce Dieu-là. Alors, comme ça a été dit, c'est une exhortation qui aura 3 parties ou 3 intervenants. Et moi je commence pour dire ceci, que c'est une exhortation par rapport à l'action des grâces. Une action des grâces. C'est quoi alors une action des grâces? Une action de grâce, c'est tout simplement une attitude de reconnaissance envers Dieu. De la part de l'homme, bien sûr. L'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes venus dire merci à notre Dieu, simplement parce que tout un chacun de nous dans sa vie, ou dans la vie de sa famille, ou des siens, a vu quelque chose de la part de Dieu. Tu as vu peut-être la main de Dieu agir dans une situation difficile. Tu as connu un moment difficile, tu as connu des périodes difficiles, et le Seigneur a intervenu. Comme nous avons suivi dans la modération, on nous a dit que dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est arrivé pour pouvoir agir, pour pouvoir répondre d'une manière positive. Et quelque part aussi, nous avons compris la grâce de Dieu dans notre vie. La grâce de Dieu. Tu dors, tu te réveilles. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas grand-chose, mais tu vis à l'aise, tu es tranquille. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et cela aussi t'appelle, te pousse à venir devant ton Dieu pour lui dire merci. Alléluia. Amen. Nous avons bénéficié également de la bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Quelque part, les portes étaient fermées, mais toi tu arrives, la porte était ouverte. Tu as bénéficié de la bonté de Dieu. Tu as bénéficié de la miséricorde de Dieu. Tu ne méritais pas quelque chose, mais le Seigneur t'a fait grâce pour que tu puisses avoir cette chose-là. Pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Amen. Tu as bénéficié de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la hauteur de l'Éternel. Voilà pourquoi nous venons en ce lieu pour dire merci à notre Dieu. Bien-aimés, dans les temps anciens, le peuple d'Israël aussi le faisait. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, ils ont trouvé une terre qui a été préparée pour eux. Ils n'ont pas construit ce pays. Ils mangeaient et ils vivaient. C'est pour cela, chaque année, ils montaient à Jérusalem, dans le temple, pour dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bref, l'homme a compris. L'homme est en train de réaliser l'amour infini de Dieu. Tu ne peux pas déterminer l'amour de ce Dieu-là. Tu as compris que mon Dieu, son amour est infini pour moi. Alléluia. Amen. Depuis que je suis né, partout où je suis passé, les moments difficiles comme les moments de joie, ce Dieu-là était avec moi. Et aujourd'hui, il continue à me protéger. Nous n'avons qu'à regarder tout autour de nous. On a connu la pandémie. Depuis que la maladie est arrivée, beaucoup sont partis. Amen. Amen. Beaucoup sont partis qui étaient parmi nous, qui étaient peut-être des grands, qui avaient peut-être des choses de valeur plus que nous. Mais ils sont tous partis. Mais toi et moi, le Seigneur continue à nous protéger et à nous garder. C'est pour cela, tu es venu, c'est pour cela je suis venu pour lui dire merci. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc je disais que l'homme a réalisé l'amour infini de Dieu dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il apporte à Dieu quelque chose autre que lui-même étant sacrifice pour Dieu. Je dis et je répète, tu as compris l'amour infini de ton Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, tu t'es décidé de préparer quelque chose autre que toi-même pour ton Dieu. C'est-à-dire, en dehors de toi-même, tu as préparé encore autre chose. C'est que nous avons dit l'enveloppe. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, d'abord, tu es une offrande pour ton Dieu. Tu es un sacrifice pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Et en dehors de cela, tu te dis non. Moi seul, je ne suffis pas. Il va falloir que je ramène encore un plus. Je ramène encore cette bouteille d'eau à mon Dieu. Que je dépose cette bouteille d'eau
dans la maison de mon Dieu. Cette bouteille d'eau servira un jour peut-être à un homme, à une femme. Et cette bouteille d'eau va étancher la soif d'une personne. Quand cette personne sera plutôt dans la joie, moi aussi je serai béni. Amen. Donc ce que tu vas ramener aujourd'hui, ça sera une bénédiction et pour l'église et pour toi-même un jour pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors nous allons lire une parole dans le livre de Genèse au chapitre 39. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 39. Le livre de commencement. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse 39, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Dans cette parole, nous allons apprendre une chose. Nous allons comprendre que je suis une offrande de Dieu et je suis en même temps un sacrifice pour Dieu. Je suis une offrande de Dieu et en même temps un sacrifice pour Dieu. Genèse 39. Premier verset au verset 6. Alléluia. Je demande à l'église de se mettre debout juste pour le premier verset pour honorer la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Alors nous lisons tous ensemble le premier verset et le reste je vais faire la lecture pour la gloire de Jésus. 1, 2, 3. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de Jésus. Que Dieu nous bénisse pour la seule gloire de son nom. Amen. Hein? Amen. Ici, c'est l'histoire de Joseph que nous connaissons. Qui est donc Joseph? Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le patriarche. Avec tous ses enfants, ils forment ce qu'on appelle les enfants d'Israël. Les 12 tribus. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen, l'église. Amen. Alors, Joseph a été vendu, comme nous le connaissons, par ses propres frères. Ses propres frères l'ont vendu. À qui? Aux Madianites. Comme cela est écrit ici. Les Ismaélites. Ils l'ont vendu au prix de 20 cycles d'argent. Et ces derniers, ces Ismaélites, l'ont pris, l'ont emmené en Égypte pour les revendre à Potiphar. Et c'est qui Potiphar? Potiphar, c'est l'officier de Pharaon, le chef des gardes. Celui qui était la sécurité rapprochée de Pharaon. La première sécurité de Pharaon, c'est Potiphar. Amen. Alléluia. Amen, Église. Amen. Amen. Lorsque ses frères l'ont vendu aux Ismaélites, ses frères pensaient que l'histoire de Joseph était terminée, n'est-ce pas? Ils ont créé un scénario, une histoire. Ils sont partis raconter à leur papa que non, l'enfant a été dévoré par un aliment sauvage, n'est-ce pas? Et son père était dans la tristesse en train de pleurer son fils parce qu'il aimait beaucoup son fils. Amen. Amen. Je reprends, je dis que tu es une offrande de Dieu et en même temps tu es un sacrifice pour Dieu. C'est l'histoire de Joseph que nous sommes en train de décrire en ce lieu. Mais cette histoire aussi peut se mettre à ta place pour que tu comprennes c'est quoi ce qu'on appelle une action de grâce ou un sacrifice. Alléluia. Amen. Donc Joseph, pour sa famille, était une action de grâce. En même temps, Joseph était un sacrifice pour sa famille. Mais personne n'était encore au courant de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Lorsque tu possèdes une grande destinée, bien-aimé, la grande destinée qui est en toi attire très très souvent des grands combats. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as une grande destinée, sache-le que des grands combats arriveront dans ta vie. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, cela arrivera. Alléluia. Amen. Regardons très bien l'histoire de Joseph. Il a été vendu pour la toute première fois par ses propres frères au prix de 20 cycles d'argent. On l'a vendu. Il est parti. Ces personnes-là qui l'ont acheté
ils sont encore partis les revendre quelque part à Potiphar. Amen. Amen. Dans cette histoire, le premier prix, le prix de la première vente est connu. En lisant la parole de Dieu, on a dit 20 cycles d'argent que ces frères ont reçu, n'est-ce pas? Ils ont reçu 20 cycles d'argent. Ils ont vendu leur frère Joseph. Ils ont même reçu les papiers comme quoi que cet enfant-là nous a été vendu. Et ils sont partis, les autres sont partis avec leurs papiers aussi. Et Joseph aussi, en lui, on a mis une étiquette comme étant esclave. Parce que lorsque tu as été vendu, tu vas porter une étiquette d'esclave, n'est-ce pas? Amen. Il portait l'étiquette d'esclave. Il portait l'étiquette d'esclave. Il est parti. Mais après, il a été encore revendu. Mais en lisant dans la Bible, bien aimé, je n'ai pas vu le prix de la deuxième vente. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà trouvé cela. Alléluia. Amen. Mais moi, quand je lis, j'ai pris mon temps de regarder partout, je n'ai pas trouvé le prix de la deuxième vente. Et puis encore une chose. Lorsque Joseph a été vendu, le premier acheteur n'a pas discuté sur le prix. Ils ont dit 20 cycles d'argent, tout de suite ils ont donné les 20 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont donné les 20 cycles d'argent? Parce que Joseph était une marchandise sûre. Lorsque vous lisez dans la Bible, il est écrit que Joseph était beau de figure et beau de taille. Alléluia. Amen. Beau de figure et beau de taille. Donc quand tu veux acheter une marchandise, tu regardes déjà la marchandise toi-même. Tu n'as pas beaucoup de discussions à faire. Alléluia. C'était le cas de Joseph. C'est pour cela, ces gens-là n'ont pas trop discuté. Combien? 20 cycles d'argent. Ils ont sorti l'argent, ils ont donné. Ils n'ont pas discuté. Ils sont partis. Et ils sont partis revendre Joseph. Mais le prix n'a pas été donné, le prix de la revente. Mais toi et moi, nous savons une chose. N'est-ce pas que si j'achète une bouteille d'eau, comme je l'ai expliqué, cette bouteille peut-être ça coûte 50 centimes, n'est-ce pas? Amen. Je l'ai achetée à 50 centimes. Mais quand je vais la revendre, est-ce que je vais vendre toujours à 50 centimes? Non. Je vais vendre ça à un prix élevé. Élevé. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de bénéfices. Quand j'ai parlé au marché là-bas, j'ai discuté. J'ai dépensé l'énergie, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai marché, j'ai fait le transport peut-être de là et jusque là où je vais revendre la bouteille. Donc il va falloir qu'il y ait une marge de bénéfices pour moi aussi. Donc certainement, ils ont réalisé des bénéfices en vendant Joseph. Alléluia. Amen. Parce que celui qui avait acheté Joseph, ce n'était pas aussi n'importe qui. On nous dit c'est Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Donc il avait tous les moyens, n'est-ce pas? Amen. Et Joseph était au service de Potiphar. En lisant la Bible, encore je dis ceci, en lisant la Bible dans cette histoire de Joseph, on nous dit que la grâce de Dieu marchait avec Joseph. La bénédiction marchait avec Joseph. Voilà quelqu'un qui était vendu, mais la bénédiction de Dieu marchait avec lui. Oh, la bénédiction de Dieu marchait avec lui. Comment est-ce que cette bénédiction marchait avec lui? Tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar, ça faisait que prospérer. Amen. Amen. Tout ce qu'il touchait, ça prospérait, ça avançait, ça allait de l'avant. Oh, tout ce qu'il faisait, il donnait des conseils. Tout ce qu'il faisait, ça montait. Ça montait, ça allait de l'avant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ceci. Tel que nous sommes là, nous sommes une offrande pour Dieu. Chacun de nous est une offrande pour Dieu. Chacun de nous est aussi un sacrifice pour Dieu. Bien que peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas encore toutes ces choses-là meilleures qui sont devant toi, mais sache-le que tu les verras. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses que des moments difficiles, comme le cas de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, lui qui avait des rêves, Joseph qui a partagé ses rêves avec sa famille. Mais voilà la situation dans laquelle il se retrouve. On pourrait même se poser des questions, mais si ces rêves vraiment étaient venus de Dieu ou
de l'ennemi Satan, n'est-ce pas? Amen. Mais non, Joseph est resté ferme. Joseph est resté ferme. Je voulais dire à quelqu'un ceci, que le diable sait lire ton étoile. Parce que la Bible me dit ceci, que nous sommes une lettre qui est écrite de dedans et de l'intérieur. Alléluia. De dedans et de l'extérieur. Nous sommes une lettre écrite, la lettre de Dieu. Alléluia. Amen. Tout un chacun de nous est une lettre écrite de la part de Dieu. C'est-à-dire, en toi, Dieu a écrit quelque chose. Dieu a écrit déjà ta destinée. Dieu a tout préparé pour toi. Alléluia. C'est déjà écrit quelque part. Amen. Le diable sait lire toutes ces choses-là. Ton étoile, le diable sait la lire. C'est pour cela qu'il vient très souvent dans nos vies pour essayer de nous perturber. De nous perturber pour nous empêcher simplement de bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. La destinée de Joseph devait passer par toutes ces choses-là. Des fois, bien-aimés, nous sommes là en train de pleurer, de pleurnicher sur notre sort. Mais nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Pourquoi je souffre des fois? Tu te poses la question, pourquoi je souffre? Tu pleures tout le temps, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Joseph aussi pouvait aussi se poser cette question. Pourquoi ainsi? Pourquoi cette destinée? Pourquoi? Mais Dieu avait prévu que Joseph devait passer par ce chemin-là pour arriver à sa destinée. Alléluia. Amen. Parce que sa destinée était quoi? Joseph était l'offrande pour sa famille et un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Joseph est donc l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Joseph est donc l'image de Jésus-Christ. Joseph, l'image de Jésus-Christ. Lisons encore le verset 10. On nous dit ceci. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Alors, le verset 5. Dès que Potiphar lui établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alléluia. Amen. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Amen. Beau de taille et beau de figure. Voilà pourquoi nous avons dit que Joseph était une valeur sûre. Lorsqu'on avait acheté, valeur sûre, on ne discute pas trop sur une valeur sûre. Alléluia. Amen. De même, toi aussi, bien-aimé, devant Dieu, tu es une valeur sûre. Alléluia. Devant Dieu, tu es une valeur sûre. Tu es beau de taille et beau de figure. On ne discute pas trop pour t'acheter. C'est pour cela, le diable cherche à chaque fois de te faire du mal. Parce que tu es une valeur sûre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et je disais que Joseph était l'image de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a payé le prix suprême. Par son sang. Sans demander de garantie. Pour nous racheter des ténèbres. Alléluia. Il n'a pas demandé de garantie pour nous racheter des ténèbres. De même aussi Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph est l'offrande ou le sacrifice de sa famille. N'est-ce pas que, rappelez-vous, lorsque sa famille aussi se trouvait dans la détresse, sa famille s'est retrouvée en Égypte. N'est-ce pas? Joseph a dit ceci. Vous m'aviez vendu. Vous avez voulu me faire du mal. Je vous pardonne. J'ai compris que ce n'était pas vous. C'était dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que toutes ces choses devaient arriver. Alléluia. Amen. Tu es une offrande bien-aimée pour ta famille.
Toi qui es là, qui nous suis, peut-être dans les réseaux sociaux, tu es une offrande pour ta famille. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, mais c'est par toi que le Seigneur veut que ta famille soit sauvée un jour. Alléluia. Amen. Si tu es le canal de bénédiction pour ta famille, tu es le canal par lequel peut-être tu vas traverser des temps difficiles, des moments difficiles, mais reste ferme, c'est par toi que le Seigneur se manifestera et bénira ta famille un jour. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ceci pour me résumer, que l'offrande que tu vas faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous-mêmes, tels que nous sommes là, la Bible me dit ceci, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes d'abord un sacrifice nous-mêmes. Nous sommes une offrande déjà pour Dieu. Mais en dehors de nous-mêmes, nous avons ramené encore un petit quelque chose. Alléluia. Amen. Nous avons ramené encore un petit rien pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Et cette offrande-là, bien-aimé, quand tu vas donner à ton Dieu, c'est pour ta famille. C'est pour toi-même. Pour qu'un jour, cela puisse parler en ta faveur. Alléluia. Amen. Un jour, ça va parler. Tu vas s'aimer dans la maison de ton Dieu. Toi-même, tu vas arriver, tu déposes ton offrande, tu vas prophétiser sur toi-même des bonnes paroles. Alléluia. Amen. Seigneur, ce que je mets aujourd'hui, que cela puisse produire de meilleures choses et pour moi et pour ma famille dans les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Joseph a été sémé, a été donné, a été vendu 2 fois même pour que Joseph puisse sauver son peuple. Alléluia. Amen. Si Joseph ne se retrouvait pas en Égypte, sa famille n'allait pas aussi venir bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Hein? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous apporter comme parole pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Je laisse donc la place à la prophétesse Maman Sheila. Et ensuite, ça sera la diaconesse, la sœur Marie-France. Alléluia. Parce que j'ai une petite voix. Comment vous allez? On continue ou on continue pas? On continue ou on continue On pas? continue. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand Marie-France vous a encouragé à vous lever, j'ai pensé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit dans le livre Corinthiens, je cours, mais pas comme si j'allais à l'aventure. Je frappe des mains, mais pas comme si je battais en l'air. Ça veut dire quoi? Il fait des choses. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il ne fait pas les choses au hasard. C'est pas il court et en même temps il cherche sa destinée, il cherche le chemin. Non. Quand il court pour gagner. Amen. Il court pour franchir la ligne. Quand il frappe des mains, il sait pourquoi il frappe des mains, c'est pas juste pour faire de l'air. Amen. Amen. Donc moi aussi, je ne suis pas venue ici pour comme ça, l'aventure, il y a un coup d'action de grâce, je viens voir ce qui se passe, ou je frappe des mains parce qu'on m'a demandé de frapper des mains. Amen. Amen. Qui est venu pour quelque chose ici? Amen. C'est un culte d'action de grâce. Alléluia. Et je suis ravie que vous soyez tous présents aujourd'hui. Amen. La dernière fois qu'on avait fait un culte d'action de grâce, on était dans l'autre salle, si vous vous souvenez. Et ce jour-là, on n'était pas nombreux. Ça m'avait fait mal au cœur. Je me suis dit, mais il n'y a qu'un culte dans l'année où on rend grâce. Un seul culte dans l'année où tout n'est pas que pour toi. Où tout n'est pas que tourné vers tes problèmes. Amen. Un seul culte où tu dis aujourd'hui, c'est pour lui. Aujourd'hui, c'est pour notre Père. Amen. Amen. Donc je vous bénis que vous soyez présents. Amen. Et je vous bénis pour la parole que vous allez recevoir. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ. Et elle va vous faire du bien dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, vous ouvre les cœurs, afin que vous puissiez la recevoir, la mettre en pratique. Amen. Et qu'elle vous fasse grandir et qu'elle me fasse grandir. Je m'inclus également. Amen. 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 Je vais vous faire lire un passage. Il y aura trois passages aujourd'hui, mais le premier, je veux qu'on le lise ensemble, parce que c'est pour ça qu'on est là. Amen. Amen. Prenez Proverbe 11, verset 25, s'il vous plaît. Et on va tous le lire.
Proverbe, c'est juste après Psaume. Proverbe 11, verset 25, c'est très court. On le lit maintenant. 1, 2, 3. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Moi, je suis venue aujourd'hui pour être une bienfaitrice pour mon Dieu. Je suis venue aujourd'hui pour lui faire du bien. Et ce proverbe nous dit que la personne qui fait du bien, l'âme qui est bienfaisant, sera rassasiée. Ça veut dire quand tu viens honorer ton Dieu, quand tu viens à un culte d'action de grâce, quand tu t'es préparé pour ce culte d'action de grâce, tu seras rassasié. Rassasié, ça veut dire que tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus faim. Ça veut dire qu'il va abonder sur toi. Amen. On nous dit également que celui qui arrose sera arrosé. Le diable est un menteur. Le monde vous ment en disant l'église demande de l'argent, l'église, tout ça c'est pour vous voler. Et c'est pas moi qui l'ai dit. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Moi j'ai soif. Moi j'ai soif. Je suis comme cette femme cananéenne, j'ai soif. Je veux que le Seigneur me rassasie. Amen. Amen. Et je sais que par mon action de grâce, je vais être rassasiée. Je sais que si j'arrose le royaume, je serai arrosé. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis venue et c'est pour ça que vous êtes venus, pour pouvoir être rassasié et pouvoir être arrosé après avoir arrosé. Amen. Amen. Je ne vais pas plus expliquer l'action de grâce. On a prié tout à l'heure, le pasteur vient d'en parler. Mais voilà, on ne fait pas les choses n'importe comment. On ne vient pas ici à l'aventure, on cherche. Non, non, non. On sait pourquoi on est venu. Amen. Amen. On n'est pas venu battre les mains en l'air comme ça parce qu'on nous a dit de taper pour faire du vent ici, pour aérer la salle. On n'est pas venu pour ça. Amen. Amen. Ok. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette action de grâce, oui, elle va me rassasier. Oui, je vais être arrosée ensuite. Mais au-delà de ça, au-delà qu'elle me fasse du bien, il faut savoir que c'est une dette qu'on a envers notre Dieu. On lui doit bien ça. Même la parole, elle nous dit que même quand nous, on s'offre comme un sacrifice vivant, c'est quelque chose qu'on lui doit. C'est un culte raisonnable. Il dit que c'est raisonnable. Parce qu'en vérité, même si tu veux payer Dieu, tu peux? Non. Tu peux? Non. Combien d'années il te faut? Combien d'argent il te faut? Tout à l'heure, elle disait, est-ce que tu as acheté tes bras? Est-ce que tu as acheté tes pieds? Est-ce que tu as acheté tes enfants? Est-ce que tu as acheté ton travail? Est-ce que tu as acheté ta famille? Il te l'a donné comme ça, gratuitement. C'est ça la grâce. C'est ça, c'est immérité. Donc si tu voulais rembourser le Seigneur là, tu ne pourrais pas. Amen. Tu ne pourrais pas. C'est une dette que tu as envers lui. La dernière fois, le pasteur, il a prêché sur les 10 lépreux. Quand il a prêché sur les 10 lépreux, ça m'avait marqué parce que j'avais vu le visage des gens. On s'est tous dit comment ils ont abusé ces gens-là. Comment ils ont abusé. Ils étaient 10, ils étaient lépreux, le Seigneur les a guéris. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu dire merci. Et en plus, c'était même pas un hébreu. C'était un étranger. Et j'ai vu le visage de l'assemblée. On s'est dit, oh là là, franchement, ces gens-là, genre toi, t'aurais dit merci. Genre toi, t'aurais dit merci. On a du mal à venir au culte d'action de grâce. On a du mal à dire merci pour tout ce qu'on reçoit tous les jours. Parce qu'on ne voit même pas les bontés de l'Éternel. Pourtant, la parole, elle nous dit qu'elle se voit à l'œil nu. Tu n'as pas besoin de loupe. Tu n'as pas besoin d'analyser. Tu n'as pas besoin de scientifique. Les bontés de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel, on les voit là. Amen. Amen. Donc, moi, j'aurais été là-bas, j'aurais fait différemment. J'aurais fait différemment. Il n'y a pas plus ingrat que nous, les hommes. Il n'y a pas plus ingrat que nous, les hommes. Le Seigneur, il nous a choisis. Mais il n'y a pas plus ingrat que nous, les hommes. C'est pour ça qu'il dit, si toi, tu ne veux pas le louer, c'est pas grave. Les animaux le loueront. Si les animaux ne veulent pas, même les pierres Alléluia. le loueront. Et nous, on a du mal. Pourtant, constamment, il veille sur nous. Constamment, il nous protège. Constamment, il est avec nous. Amen. À chaque fois que tu pêches, tu viens, tu demandes pardon, il te pardonne, tu reviens, tu repêches encore. Et puis ça continue comme ça. Et puis pourtant, il ne change pas d'avis sur toi, il t'aime toujours autant. Il t'a aimé le premier, et donc give up on you tout le temps, il t'aime. Amen. Ton amour pour lui pour toi n'a pas varié du début jusqu'à la fin. Malgré tous tes mensonges, malgré toutes tes bêtises, malgré tous tes
Il n'a jamais changé d'avis sur toi. Amen. Amen. C'est une dette. Il faut arrêter de croire que tu mérites tout ça. Tu ne mérites rien. On ne mérite rien. Parce que même quand on veut faire du bien, vous voyez comment c'est dur pour nous. Vous voyez comment c'est dur pour nous. Dire la vérité, on le fait faire des efforts. Hein? Merci, dire merci au Seigneur, on est obligé là de préparer la salle, de leur dire. Voilà, on est obligé d'expliquer aux gens. En fait, il faut que tu dises merci à ton Seigneur. Même ça, on est obligé de l'enseigner parce que sinon, ça ne vient pas. Un enfant, tu es obligé de l'enseigner à dire merci. Sinon, il ne dit même pas merci. On est d'accord ou pas? Amen. Il te dit même pas merci. Tous les jours, tu prends soin de lui là. Il te dit même pas merci. Tu es obligé de lui dire, t'es donné un gâteau, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit. Sinon, il dit pas. Et on fait pareil en grandissant. Et on fait pareil avec Dieu. Amen. Amen. J'ai pas beaucoup de temps, on m'a la rappelé, donc donc on passe vraiment au cœur du message. Mon message, ça va être court. Je vais parler des 3 dimensions de l'action de grâce. Amen. Amen. Les 3 dimensions de l'action de grâce. Il est important d'avoir le regard fixé sur notre source. Notre source, c'est Dieu. Amen. Amen. L'action de grâce, elle peut être complète ou incomplète. Elle peut être parfaite ou imparfaite. Les 10 lépreux dont je parlais tout à l'heure, ils ont tous été guéris. Mais il y en a un seul qui a été sauvé. Il y en a un seul qui a été régénéré. Il y en a un seul qui est né de nouveau. Il y en a un seul qui a été rendu parfait. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est vraiment venu avec un cœur reconnaissant. Amen. Il a vraiment rendu grâce à Jésus. Donc on est beaucoup à faire des actions de grâce. Mais laissez-moi vous dire, et je vais vous l'expliquer aujourd'hui, il y a action de grâce et action de grâce. Merci mon doigt, j'ai dit merci, c'est déjà bien. Ça ne suffit pas. Hein. Et la personne qui vous dit que merci, ça suffit, elle vous ment. Il y a action de grâce et action de grâce. Il y a une manière d'être reconnaissant envers Dieu et une manière de le faire vite fait. Mais ce ne sera pas parfait. Amen. Prenons la parole à Jean 12. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'action de grâce, ça a tout à voir. Ok? Avant de... Jean 12. Je vais lire moi-même du verset 1 et je m'arrêterai au verset 9. Ok. Ce passage, tout le monde le connaît. Ce passage, c'est Marie de Béthanie qui oint les pieds de Jésus. Mais laissez-moi juste vous situer le contexte. Le contexte, il se passe après la résurrection de Lazare. Vous connaissez Lazare, l'ami de Jésus, qui habitait à Béthanie, qui avait 2 sœurs, une Marie et une autre qui s'appelait Marthe. D'accord? Jésus, quand il a appris que son ami était malade, il n'est pas parti tout de suite. Et à un moment, il a dit à ses disciples, mon ami est malade. Il a dit, il dort. Même si on lui avait dit, il est mort, il a dit, Lazare dort. Il a dit, on va y aller. Ses disciples se sont énervés en disant, mais t'as vu la dernière fois comment ils t'ont traité là, comment ils t'ont lynché, tu veux qu'on retourne? Il a dit, oui, on ira. Lazare dort, il va se réveiller. Et ils sont partis. Au moment où il arrive, Marthe, elle court vers lui en lui disant, en gros, hey, t'as grave abusé. Ça fait longtemps que je t'ai appelé, t'es même pas venu. Maintenant, là, ça fait déjà plus de 3 jours qu'il est mort. Mais on est au 4e jour. Le corps, il sent déjà. Jésus, il arrive. La première des choses qu'il dit, il rend grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Amen. Et il dit même, j'ai parlé à cause de la foi. Voilà. Mais je sais que tu m'exauces toujours, il a rendu grâce. Et après, avec une voix forte, il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Lazare a été ressuscité. Ça s'est passé avant l'histoire de Marie Béthanie qui oint les pieds de Jésus. Donc là, on est 6 jours avant la Pâque. La Pâque est hyper importante pour les Juifs. Depuis ce qui s'est passé en Égypte, à Goshen. Donc c'est très important. Tout le monde se réunit. Si on peut aller à Jérusalem, on va aller à Jérusalem. Sinon, on le fait en famille, la Pâque. Mais la Pâque, c'est quelque chose qu'on ne manque pas. Et cette Pâque-là, elle a lieu dans une maison, dans la maison de Simon. Voilà.
Ok, je le lis maintenant au nom de Jésus. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Amen. Ok. C'est le jour de la Pâque. Ils sont tous dans la maison. Il y a Lazare qui fait aussi partie des gens qui sont attablés avec Jésus. Il y a Marthe qui est là. Marthe, elle servait. On nous dit qu'elle servait. Elle faisait partie des personnes qui s'occupaient de ce dîner de Pâques. Et il y a Marie qui est venue. Dans la Bible, ce passage, il y est dans plusieurs évangiles, mais pas exactement de la même manière. Il y en a qui dit qu'elle a brisé le vase et qu'elle lui a oint les pieds. Il y a un autre passage où il dit qu'elle lui a oint la tête. Ok. Peu importe, c'est la même signification à peu près biblique. On en est là. Il y a quelqu'un qui se lève, Judas. Au moment où il était encore Judas, disciple de Jésus. Voilà, il fait partie aussi des invités. Et là, il s'énerve parce que 300 deniers, c'est énorme. En fait, c'est des mois de salaire. Elle a versé des mois de salaire sur les pieds de Jésus. Donc ça sentait partout. Amen. Amen. Et on nous dit aussi, c'est important, que les gens, ils venaient pas seulement pour voir Jésus, ils venaient aussi voir Lazare. Je le répète parce que c'est hyper important. Ok. Donc dans ce passage, il y a 4 personnes qui vont nous intéresser. 4. Lazare, Marthe et Marie. Et ensuite, on verra le cas de Judas. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a action de grâce et action de grâce. Dieu, il est 3 en un. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Toi aussi. Comme il t'a fait à son image, il t'a fait cela et t'a fait aussi en 3 parties, en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que même dans l'action de grâce, Dieu ne se contredit jamais dans sa parole. L'action de grâce, pour qu'elle soit parfaite, elle est en 3 dimensions. Elle est en 3 parties. C'est pour ça que je vais vous parler de Lazare, de Marie et de Marthe. Ces 3 personnes, lors de ce dîner, lors de ce souper de Pâques, elles ont rendu une action de grâce parfaite. Pas incomplète, genre je viens, je donne un peu comme les 10 lépreux, ils ont été guéris, ils sont partis. Non, celui qui est venu, il a rendu grâce, il est devenu parfait parce qu'il a été sauvé. L'action de grâce parfaite, elle comprend 3 dimensions. C'est pas que tu as passé d'action de grâce, mais elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Amen. Lazare. On nous dit que Lazare, c'est celui qui a été ressuscité par Jésus. On nous dit dans un passage que Jésus, quand s'est approché du tombeau, il y a un verset qui dit Jésus pleura. Point. Il n'y a que ces 2 mots-là. Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré quand il est arrivé dans le tombeau? Quand il est arrivé au cimetière et il savait que son ami était là. Il a pleuré parce qu'il s'aimait. Il s'aimait. Lazare et Jésus étaient amis. Lazare et Jésus partageaient du temps ensemble. Lazare et Jésus étaient intimes. Lazare et Jésus avaient une relation d'intimité, une relation de proximité. Et c'est ça qu'il faut dans l'action de grâce. Tu fais une action de grâce, mais tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Vous n'êtes pas proches. Vous ne vous connaissez pas. Tu pries à peine, voire tu pries pas.
et tu viens, toc, tu déposes. Je vous ai toujours dit, si vous n'êtes pas prêt, vous ne mettez pas. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne mettez pas. Lazare représente une partie de l'action de grâce. Lazare représente un tiers de cette action de grâce. Et tout à l'heure, le pasteur a parlé que nous, en fait, c'est nous le sacrifice. C'est nous l'action de grâce. D'accord? Lazare apporte cette présence, cette amitié, cette intimité. Je dois aller vite aujourd'hui, j'essaie de ne pas trop sauter. Okay? Et on nous dit également que les gens, ils étaient venus voir Jésus et Lazare. Voilà. Parce qu'ils avaient entendu ce gars-là qui, voilà, il était mort. Ça sentait déjà. 4 jours après, il a été ressuscité. Donc ça veut dire que Lazare était un témoin. Témoin de la puissance de Jésus. Amen. Témoin du miracle de Dieu. Amen. Témoin du miracle. Donc toi, ton action de grâce, c'est bien de prier, c'est bien d'être intime, c'est bien d'avoir une relation. Mais tu dois être un témoignage. Tu dois être un témoignage de ce qu'est Jésus, d'un témoignage de ce qu'est la parole, d'un témoignage de ce qu'on te demande. Amen. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on nous dit qu'il y avait Marthe. Marthe, le dîner là, il n'était pas chez elle. Mais elle était en train de servir. Elle était en train de servir. C'est aussi comme ça qu'on rend grâce. C'est aussi comme ça qu'on pose des actions de grâce devant Dieu, en le servant. Toi, tu veux prier, mais tu ne veux pas servir. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu sais, il manque des gens au protocole là, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Hein? 1 heure le dimanche, c'est trop pour toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu viens juste pour récolter. Quand tu as un problème, tu viens. Quand le problème est résolu, tu n'as plus le temps. Tu ne viens pas payer ta dette. On le doit à Dieu. Amen. On doit de lui rendre grâce. Alléluia. Par notre relation, par notre intimité, mais aussi en le servant. Jésus, à 12 ans, il a déjà dit, mais maman, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen. Il avait 12 ans, il savait qu'il devait servir. Toi, ça fait 30 ans que tu chauffes la chaise, tu sais toujours pas. On passe, mais non, t'as dit non, tu ne fais pas. Il avait 12 ans. Il enseignait au temple. Il avait 12 ans. Il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. En plus, la parole, elle nous dit, on verra ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence. C'est comme ça aussi que tu payes ta dette, même si tu ne finiras jamais de payer Dieu de toute façon. Mais ton action de grâce, elle doit passer par le service. Tu ne peux pas que prier, mais ta vie, tu ne te mets pas au service du royaume. Ta dit, tu ne veux pas. L'action de grâce, la deuxième partie, c'est le service. C'est comme ça que tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Seigneur, je sais que tu m'as sauvé. Seigneur, je sais que tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. C'est pour ça que je te sers. C'est pour ça que je te sers. Amen. Amen. Ils savaient que Jésus était là pour la Pâque. Marie et Marthe n'ont pas été ressuscités. Mais elles ont vu ce que Jésus a fait pour leur frère. Et rien que pour ça, elles se sont mises au service. Rien que pour ça, elles sont venues. L'autre était au pied, l'autre était en train de servir. Parce qu'elles ont vu ce que Dieu a fait pour leur frère. Toi, Dieu a fait ça pour toi-même, hein, mais t'as oublié. C'était même pas elles. Elles n'ont pas été ressuscitées. Mais elles ont vu la main de Dieu dans leur famille. Et ça, c'était suffisant pour se mettre au service. C'était suffisant pour se mettre au pied de Jésus. Amen. Ça, c'est la deuxième dimension de l'action de grâce. Elle passe par le servir, le service. Se mettre au service de notre Père. S'occuper des affaires de notre Père. Amen. Amen. Et la troisième dimension, c'est avec Marie. Marie, tu ne peux pas juste... Vous pensez que quand Jésus a guéri Lazare, bien sûr, ils ont dit merci. Lazare, quand il a ouvert les yeux et tout, il a dit oh, merci mon ami, il a pu dire merci. Mais est-ce que ces 3 personnes, cette famille-là, coupe. Je fais quoi moi? Je continue avec ça? Mais j'ai temps, vous allez? Ok. Allez, je donne. Ok.
qu'est-ce que je disais? Ils ont dit merci. Il a dit merci. Donc, ils ont dit merci. Donc, merci, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Lazare, il a entendu Jésus, il est venu. Il est venu auprès de son maître. Il est venu continuer à avoir cette relation, cette intimité. Marie, elle a vu, Marthe, elle a vu qu'on a guéri son frère. Elle est venue, elle s'est mise au service. Marie également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que merci, c'est bien, mais c'est pas ton action de grâce, elle ne sera jamais complète si tu dis merci et puis ciao, tu continues ta vie. C'est bien, merci, j'ai envie de dire, c'est minimum syndical. Au moins, tu vois, si tu as été éduqué, élevé, tu sais qu'on dit merci. Très bien. Mais ça ne fait pas avancer plus que ça, quoi. Ok? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? On a dit le prix là, 300 deniers, c'est des mois de salaire. Donc Marie, au-delà de dire merci, au-delà de rendre grâce, elle s'est mise au pied de Jésus. Et ce qu'elle a fait là, c'est tellement poétique, c'est tellement touchant. En fait, ton action de grâce, ça doit être un sacrifice. C'est des mois de salaire qu'elle a versé, qu'elle a utilisé pour parfumer Jésus. Dans l'évangile où on dit qu'elle a brisé le vase, vous savez que le vase c'est nous. Hein, c'est nous les vases d'argile, voilà. C'est nous le vase. Elle a brisé, ça veut dire, elle s'est brisée. Le Seigneur, il ne te donne pas un cœur brisé et contrit. Elle était au pied du Maître. Elle s'est livrée totalement. Elle s'est sacrifiée. Elle a donné un parfum d'un grand prix des mois de salaire à son Dieu. Et toi, dès qu'on parle même de 20 €, là, ça commence à chauffer dans ta tête. L'action de grâce pour être parfaite. Ta vie doit être une action de grâce. Amen. Avec la relation intime, comme Lazare, avec le service pour Dieu, comme Marthe. Et également, comme a fait Marie, elle a fait un acte qui était choquant. Elle a fait un acte qui a bouleversé tout le monde. Elle a bouleversé les codes. Ça ne se fait pas. Pour les Hébreux, surtout pour les femmes, la chevelure, c'est synonyme de beauté. C'est pour ça, en général, elles cachent ceux qui pratiquent beaucoup, ils cachent leurs cheveux parce que c'est ce qu'il y a de précieux chez une femme. Donc c'est avec ses cheveux qu'elle a nettoyé. C'est vraiment, c'est un acte d'amour. C'est un acte où elle se livre vraiment à Dieu. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice et financier, mais c'est un sacrifice d'elle-même en disant plus rien à moi, tout vient de toi. Il faut que je diminue pour que tu croisses. Il faut que je n'existe plus pour que tu prennes toute ton ampleur en moi. Quand tu fais des actions de grâce, il faut aussi que tu fasses des actions de grâce qui choquent, qui bouleversent Dieu, qui bouleversent même le diable. On n'a pas le temps de parler de ça, mais l'action de grâce te protège. Je connais un pasteur, une fois, j'ai assisté à une conférence, il a dit, ils ont eu un accident d'avion. L'avion, il était complètement en train de bouger. Mais le Seigneur lui a dit, j'ai vu ton offrande. J'ai vu ton offrande, je ne pouvais pas laisser cet avion échouer parce que j'ai vu ton offrande. Amen. Il y a des offrandes qui parlent. Il y a des offrandes qui transfèrent les générations en génération, comme l'offrande d'Abel qu'on dit, elle parle encore aujourd'hui. L'offrande de Jésus-Christ, elle parle encore aujourd'hui. L'offrande de Marie, elle parle encore aujourd'hui. 2000 ans après, on parle encore de cette offrande, de ce parfum pur versé. Quand tu fais des actions de grâce, il faut aussi que des fois tu poses des actes, mais qui bouleversent l'entendement. Des actes que le Seigneur, il ne peut pas ignorer. Tu n'es pas venu comme d'habitude, tu as balancé ça comme ça. Avec ton ressentiment à la fin du cul, tu ne parles plus parce que peut-être un choc, quoi. Hein? Non, il faut poser des actes qui bouleversent Dieu. Et vous avez même vu que le diable, il a été bouleversé. Amen. Le diable, il a été bouleversé. Et quand je vous dis que ces trois types d'offrandes rendent l'offrande, l'action de grâce parfaite, j'en suis convaincue. Pourquoi j'en suis convaincue? Parce que Jésus, c'est notre modèle. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et avoir une intimité, une relation personnelle avec le Père, c'est ce que Jésus faisait. Servir comme Marthe, c'est ce que Jésus faisait. Amen. Il a commencé à 12 ans. Amen. Hein?
faire des actions, des sacrifices qui choquent, qui bouleversent. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est lui l'action de grâce parfaite. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. C'est lui qui s'est livré comme un agneau à l'abattoir pour que tu aies la vie que tu as aujourd'hui, pour que tu ne sois pas mort éternellement. Amen. C'est pour ça que je vous dis que ces trois personnes représentent l'action de grâce parfaite. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Et cette action de grâce, elle était tellement parfaite. L'action de grâce de Marie, elle a tellement bouleversé le code que vous avez vu Judas. Il s'est vénère. Il s'est vénère. Il ne pouvait pas supporter ça. Il ne pouvait pas supporter une offrande d'une telle valeur spirituelle, une telle valeur financière, une telle valeur culturelle. C'est ses cheveux qu'elle a pris pour essuyer les pieds, mais vraiment pour te dire, moi je suis rien, c'est toi qui es tout, quoi. Amen. C'est pour ça qu'il était vénère. Quand tu fais des offrandes comme ça, des offrandes qui choquent, le diable, il est vénère. Pourquoi il est vénère? Parce qu'il sait que Dieu ne pourra pas ignorer ton sacrifice. Il sait que Dieu ne pourra pas ignorer l'offrande que tu as faite. Dieu va protéger son travail. Dieu va le mettre à part à cause de cette action de grâce. C'est pour ça que Judas s'est levé. C'est pour ça que Judas il s'est levé. Il y a toujours l'accusateur des frères qui se lève quand tu fais quelque chose de bien. Parce qu'il savait, oh là, ce qu'elle a fait la Marie. On parlera d'elle pendant 2000 ans. Ce qu'elle a fait la Marie, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu. Et c'est pour ça que Jésus, par contre, dès qu'il s'est levé pour l'accuser, Jésus aussi a haussé la voix. Il a dit, laisse-la. Laisse-la, moi je sais ce qu'elle fait. Elle était en temps de le moindre parce que c'est le roi des rois. Et parce que 6 jours après, il allait sacrifier sur la croix. Il a dit, laisse-la. Les pauvres ne finissent pas. Il a dit, les pauvres, non, vous n'aurez pas toujours. Mais les pauvres, vous les aurez toujours. Tu donnes un pauvre aujourd'hui, demain il y a un autre. Les pauvres, ça finit pas. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle fait là, c'est Anna qui va parler à révélation. Amen. C'est Anna qu'on va fêter pendant des années. Amen. Tout ce qu'il faut faire. Oh, mes amis, je vous invite vraiment à rendre grâce. Dans le livre Malachie 2:2, je le lis, dernier verset, pour vraiment vous dire que comment ça vous protège. Malachie, c'est le dernier verset avant l'évangile. Ok, donc juste avant Matthieu. Malachie 2:2. Amen. Les gens, ils vous demandent quand ils disent ne donnez pas, ne donnez pas. Ils vous disent ne donnez pas parce qu'ils veulent vous périssiez. Écoutez, Malachie 2:2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Même si le Seigneur te bénit, même si le Seigneur t'a élevé, si tu ne prends pas le temps de rendre gloire à son nom, il va jeter des excréments sur ta bénédiction. Vous imaginez? C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui te donne une bénédiction? Mais après il dit, si tu ne donnes pas gloire à mon nom, je maudirai tes bénédictions. C'est pour ça que je vous dis ça vous protège. L'action de grâce te protège. Judas, il ne savait pas que c'était une bénédiction qu'il soit parmi les disciples. Mais il n'a pas donné gloire à Jésus. Il n'a pas honoré la présence de Dieu qu'il avait tous les jours à ses côtés. Et c'est pour ça que la bénédiction d'être un disciple s'est transformée en malédiction pour lui. Et juste après ce passage, c'est là où on dit Satan est rentré en Judas. Ça a ouvert une porte. Quand tu ne rends pas grâce, quand tu ne donnes pas toute la gloire à Dieu, ça ouvre des portes. Hein? C'est comme ça qu'il est devenu. Il était déjà voleur. Hein? C'est pas nouveau. Mais c'est là où vraiment, juste après Satan, il a ouvert une porte parce qu'il était déloyal. Parce qu'il n'a pas voulu rendre grâce. Et même quand quelqu'un a rendu grâce, ça l'a fâché. Toute la porte s'est ouverte. Satan est rentré. Et c'est là qu'après, dans son cœur, c'était acté qu'il allait livrer Jésus. Que vos bénédictions ne se transforment pas en malédiction. Que le Seigneur ne jette pas sur vos bénédictions des excréments parce que vous ne savez pas donner gloire à Jésus. Vous ne savez pas donner gloire à Dieu. Alors je vous invite que votre vie soit comme
cette action de grâce en 3 dimensions. Avec la relation, l'intimité, avec le service et avec des actions de grâce qui choquent, des actions de grâce qui bouleversent et qui vous protègent pour l'éternité. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est jamais facile de passer après du lourd comme ça derrière. Quand la nouvelle était tombée, qu'on allait présenter l'action de grâce en 3 parties, honnêtement, au début, c'était, je n'avais rien. Amen. Hein? Je me disais, qu'est-ce que je veux pouvoir apporter? Je n'avais rien. Et du coup, comme j'avais l'émission à préparer, je me suis dit, bon, je veux me concentrer sur l'émission, que je termine. J'ai fait. Et le lendemain, après, il y avait le culte de la semaine dernière qu'il fallait que je prépare, que j'ai fait. Mais au début, je n'avais rien. Pourquoi? Parce que 2 fois, on s'éparpille. Dieu, 2 fois, ne parle pas. Parce qu'on a tellement de projets inachevés. On veut encore en avoir d'autres. Amen. Hein? Parce que j'étais embêtée. Je me suis dit, mais ça va être un challenge, pas possible. Comment je vais faire à passer? Je trouvais pas des mots. Et quand c'était passé, je me souviens, après le culte, c'était le lundi, je partais au travail. Pendant mon trajet, je changeais de question. Je posais à Dieu, pendant que j'étais en train de marcher, je dis, qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour le sacrifice, pour l'action de grâce? Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir pour une action de grâce que tu vas agréer? Et d'un seul coup, j'ai eu un passage qui est venu. Amen. Hein? Et c'est sur ce passage que nous allons parler. On a parlé de Joseph, on a parlé de Lazare, on a parlé de Marie, on a parlé de Marthe. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu, les Joseph, les Marthe et les Marie, c'est toi et moi en ce temps-ci. Amen. Hein? Amen. Le passage qui était venu pour cette action de grâce, Dieu me dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Ça, c'était le message que j'avais reçu. Ça n'a rien à voir avec l'action de grâce, on va me dire. Ce n'est peut-être rien. Mais l'action de grâce, c'est de la reconnaissance que tu as envers le souffle de vie que Dieu te donne. Parce qu'on peut tout te donner. On peut te donner des richesses. Mais si on te les donne et que tu crèves juste après, ça servira à quoi? Tu n'auras peut-être pas le temps de témoigner. Il y avait sur les réseaux sociaux un couple qui a quitté les États-Unis, je crois, qui sont partis dans leur pays pour se marier. Donc, elle ne savait pas qu'elle payait le billet pour aller mourir. Peut-être qu'elle priait pour faire une grande fête pour le mariage. Mais elle est partie, elle a fait une grande fête, c'est très bien. Elle a dansé, elle ne savait pas que c'était la dernière danse qu'elle est en train de faire. Amen. Hein? Amen. Elle n'a même pas eu le temps de rentrer, de rendre gloire à Dieu qu'elle était décédée. Amen. Hein? Amen. Donc, l'action de grâce passe aussi par cette reconnaissance. Amen. Hein? Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles. Je parle assez fort, ça peut aller. Donc, c'est dans Psaume 150. Après, on va pouvoir détailler au fur et à mesure, on va essayer d'en parler. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Psaume 150, le verset 6. Donc, le dernier de verset de Psaume. Le dernier de chapitre, le dernier de verset, quand David a tout fait, a tout dit, on a intercédé, on a tout fait, mais la conclusion de ce psaume, c'est tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et on dit encore louer l'Éternel. Amen. Hein? Amen. La première phrase, c'est un conseil. Tu respires, comme tout à l'heure, la modération, bien aimé, louer Dieu, chantons. Mais la deuxième, c'est louer l'Éternel. Le temps qui est posé, ça veut dire qu'on ne te laisse pas le choix. Amen. Hein? Amen. Louer l'Éternel, c'est un ordre. Louer l'Éternel. Alors, j'étais en train de me dire, pourquoi on doit louer Dieu?
Parce qu'il faut se poser parfois ces questions. Moi, deux fois, c'est comme ça quand j'ai un message. Pourquoi on doit louer Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Amen. Hein? Amen. Dieu est Dieu. Que tu le loues, que tu le loues pas, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Il est Dieu et il le restera Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est toi qui as besoin de Dieu. Et Dieu a compassion de toi. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas l'inverse. Tu ne peux pas avoir compassion de Dieu, mais c'est Dieu qui a compassion de toi. Amen. Hein? Amen. Vaut mieux que tu sois justement dans cette intimité, comme on nous a parlé sur Lazare, avec Dieu, c'est à ton avantage. Amen. Parce que quand Christ est parti sur la croix et qu'il est mort, il n'y avait que Dieu qui pouvait le ressusciter. Lazare ne pouvait pas ressusciter Jésus. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Amen. Hein? Amen. Alors, je me suis encore posé des questions. Comment faire pour louer Dieu? Comment faire pour louer Dieu? Il faut le faire pendant que vous exprimez votre amour profond. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est ce qu'on nous a parlé tout à l'heure par rapport, je bénis Dieu, par rapport à ce que a fait Marie. Marie, c'était l'amour exagéré, on peut dire même exagéré, suprême envers Jésus-Christ. Honnêtement, prendre le parfum qui a coûté je ne sais pas combien et le prendre, le mettre sur le pied de quelqu'un et prendre de ce que tu as de plus précieux pour pouvoir aller nettoyer. Il faut imaginer la scène, hein, il faut le voir. Ça veut dire que cette femme, elle avait de la considération, elle avait de l'estimation qu'on ne peut pas peser, on ne peut pas imaginer, ça n'a pas de prix. Amen. Hein? Amen. C'est ça, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Quelle est l'importance de la louange? La louange nous rapproche de Dieu. Amen. Hein? Amen. La louange nous rapproche de Dieu. Parce que la Bible nous dit Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Amen. Hein? Amen. Parce que quand tu es dans cette louange envers ton Dieu viendra habiter avec toi. On dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si Dieu est avec toi, ça veut dire que quand même l'ennemi viendra, même quand Judas viendra, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Alors, dans ce cas-là, on va essayer de lire d'autres versets pour pouvoir parler de l'action de grâce. Je me suis posé des questions. Parce que certains pensent pour faire une action de grâce, il faut seulement traverser des moments merveilleux parce que je viens de me marier, parce que j'ai eu un travail, parce que j'ai eu ceci, parce que Dieu m'a donné cela, parce que je me suis mariée. On pense que l'action de grâce va seulement quand les choses vont bien dans notre vie. C'est en ce moment que les gens viennent peut-être donner l'offrande de reconnaissance envers Dieu. Personne n'est venu donner l'offrande de reconnaissance à Dieu parce qu'un membre de sa famille est décédé. Personne n'est déjà venu donner une offrande de reconnaissance à Dieu parce qu'il y a eu quelqu'un qui était malade. Amen. Hein? Amen. Or, Daniel 2, 21, comme on n'a pas beaucoup de temps, vous avez remarqué qu'on court contre la montre. Daniel 2, 21, la Bible nous dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Hein? Amen. Parce que quand tu es dans cette intimité, que les temps soient favorables ou défavorables, amen, hein? Que tu traverses des moments difficiles ou que tu aies des moments de joie, bien-aimé, rends toujours gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que tu sais que ton Dieu est le maître de temps et des circonstances. Tant que je resterai attaché à lui, tant que je serai dans l'intimité avec lui, ce Dieu est capable de pouvoir changer les choses en ma faveur. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela on te dit, tu n'as pas de choix. Quel que soit le temps et les circonstances, il faut louer Dieu. Parce que quand tu loues Dieu, tu es en train d'appeler la faveur de Dieu en ta faveur. Amen. Que le temps soit bon, que le temps soit bon, ça veut dire que Dieu peut encore préserver. On vous a dit quoi? L'action de grâce, ça sert aussi à une protection. Bien aimé, même la bénédiction se protège. Alléluia. Amen. Même la bénédiction se protège.
Parce que si tu pries sur un mariage, on te donne le mariage et toi tu commences à négliger cet homme. Bien aimé, il y a des meufs et des meufs tout autour. Alléluia. Il y a des célibataires et des célibataires tout autour. Il y a des beautés et des beautés tout autour. Alléluia. Ah, mais il faut le dire mon frère. Parce que il y en a qui pensent que le mariage c'est la finale. Donc c'est ce final. Non, il faut entretenir. Amen. Il faut préserver. Il faut garder. Et il n'y a que Dieu qui peut garder. Alléluia. Il y en a qui peuvent me dire, mais comment je peux louer Dieu? L'année 2021, j'ai peut-être eu des difficultés. J'ai perdu quelqu'un. Je suis vraiment dans la tristesse, mon âme est abattue. Je ne peux pas louer Dieu dans ces conditions. Pour louer Dieu, il aurait fallu que je sois dans la joie. Amen. Amen. Mais moi, je n'ai pas de joie. Je ne sais pas qui peut se réjouir parce que j'ai perdu un membre de la famille. Personne ne peut se réjouir dans ces circonstances. Mais ton Dieu te dit, même dans ce temps-là, vu que tu respires, loue l'Éternel. Amen. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Dans la famille, on avait perdu quelqu'un. Mais cette personne, c'était une personne, à chaque fois j'en parle, qui nous était chère. Et on était tellement abattus. On pleurait parce que c'était notre beau-frère. Ma soeur, c'était une femme de prière qui passait le temps. C'est par elle que l'évangile est entré dans notre famille. Mais il se trouve que cette femme perd son mari. Et en plus, quand je vous dis, c'était, si je suis en Europe là, c'est grâce à cet homme. Amen. Hein? C'était quelqu'un qui prenait soin de sa belle famille. Donc, qui prenait soin de nous. Amen. Hein? Et cette personne décède. On était tellement abattus. On pleurait. On pleurait. À un moment, tu te dis, mais où est la bonté de Dieu dans tout ça? Tu ne vois pas. Il y a eu un pasteur qui nous a dit, ne soyez pas dans la distraction. Priez, parce que le diable, il ne va pas arrêter de vous attaquer parce que vous êtes en train de pleurer. Si vous êtes dans la distraction, il peut vous faire pleurer. Il vous fait pleurer ce matin, non? Il peut vous faire pleurer à midi. Et si vous continuez encore, il va vous faire pleurer le soir. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris cet avertissement. Et on continue à pleurer. On a oublié de louer Dieu. On a oublié de se protéger. Notre sœur, on a la 4e de la famille qui était décédée il y a longtemps et qui avait laissé 3 enfants, y compris une fille. Et cette fille, c'était la photocopie de notre sœur. En fait, elle nous consolait. Elle consolait ma mère, elle consolait tout le monde parce que quand on la regardait, eh ben, on se consolait par rapport à notre sœur qui était partie. Et cette fille décède 1 mois après. Donc, à peine qu'on a enterré, c'est lui qui nous faisait pleurer. Et cette fille décède. Je vous dis, c'était un choc. Et du coup, on s'est rappelé de l'avertissement. Amen. Hein? Amen. Si tu pleures, ne te lamente pas trop parce que le diable, il n'arrêtera pas le combat parce que tu es en train de pleurer. Le diable, il va s'acharner encore parce qu'il sait que tu es dans les faiblesses. Amen. Hein? Donc, Jérémie 27:5. C'est moi, donc c'est l'Éternel qui parle. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Amen. Donc, Dieu lui-même, c'est lui si tu es en vie. C'est parce qu'il lui plaît que tu sois en vie. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que tu fais la meilleure offrande. Ce n'est pas parce que tu es celui. Mais quand nous le faisons, c'est juste par reconnaissance. Amen. Amen. Si vous avez remarqué la modération, j'ai eu l'inspiration de la modération pendant que je faisais la prédication. La reconnaissance. Amen. Amen. Tu fais l'offrande, tu fais ton action de grâce par reconnaissance. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas ce que tu vis en ce moment. Regarde seulement à la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'arrives plus à louer ou tu n'arrives pas tout court à louer Dieu. Tu n'as plus de joie parce que
tu es tellement submergé par des problèmes. Parce qu'il n'y a pas que la mort. Il y a des problèmes parce que je n'ai pas le travail, parce que je n'ai pas d'enfant, parce que je n'ai pas ceci, parce qu'il me manque cela, parce que nous les hommes c'est ça. Tout ce qui nous manque, c'est ce qui fait l'objet de nos pensées. Tu dis, je ne vois même pas le pourquoi je viendrai louer Dieu. Je ne vois même pas. Je ne vois même pas le pourquoi je veux venir lui rendre des actions de grâce. Parce que ma vie est misérable. Parce que je suis venu sur ces terres que Dieu a dit que je te donnerai. Partout foulera la plante de tes pieds. Ce lieu te sera donné. Donc, depuis que je suis arrivée, il m'a donné que malédiction. J'ai prié pour avoir le mariage, mais je n'ai pas le bonheur dans le mariage. J'ai prié pour avoir les enfants, mais les enfants sont devenus un problème pour ma joie. J'ai prié parce qu'on prie pour avoir des enfants. Mais comme chez nous on dit, comment on va le traduire en français? Tu mets les enfants, ah c'est pas bon en français. Au donc tu peux mettre les enfants au monde, mais c'est pas toi qui gères leur cœur. Amen. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu es le maître de son cœur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as mis l'enfant au monde que c'est toi dès que... Non, c'est Dieu. Amen. Donc, deux fois, les enfants deviennent un problème. Ce caillou dans la chaussure qui te fait mal. Tu ne peux pas prier pour qu'il meure, c'est ton enfant. Amen. L'amour est au-dessus. Donc, du coup, on se retourne comme Adam qui a dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui a mangé de ce fruit. De fois, en vue d'accuser Dieu, ce sont les enfants, parce qu'il est écrit, le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Donc Dieu, il ne peut pas te donner quelque chose qui te fait mal en plus. Alors, nous allons lire dans 1 Pierre. Là, par contre, je veux demander à ce que le peuple de Dieu puisse prendre l'action de grâce. On nous a dit l'action de grâce à plusieurs niveaux. Amen. Amen. Donc on a déjà parlé de ça. On t'a parlé tout à l'heure que c'est toi qui es l'action de grâce. Amen. Amen. Donc c'est toi qui es le sacrifice. On nous a parlé même de l'action de grâce parfaite qui est celui que Jésus-Christ a pu donner. Alléluia. Amen. Mais Dieu travaille avec les hommes. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes. Parce que si Dieu, on n'était pas important à ses yeux, il ne partirait pas à la croix pour aller donner sa vie pour des personnes qui n'ont pas de valeur. On nous a dit qu'on était des valeurs sûres. Alléluia. Amen. Tu es en train de traverser toutes ces choses. Tu es en train d'être peut-être dans cette tristesse immense. Tu ne vois pas le pourquoi donner, faire une action de grâce à Dieu. Parce que tous ces problèmes sont là. Voici ce que la parole de Dieu nous dira. Dans 1 Pierre 1, le verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Et pourtant, toi, tu es dans la misère. Amen. Hein? Amen. Et pourtant, tu es dans des problèmes. Et pourtant, tu es dans ce que tu es en train de traverser. Et pourtant, tu es dans ce désert où tu ne vois rien du tout. Il n'y a pas d'oasis, il n'y a rien du tout. Et pourtant, tu es dans le vallée de Baca. Et pourtant, tout te manque. Mais la parole commence, c'est là ce qui fait votre joie. Amen. Hein? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, parce qu'il le faut parfois, comme on nous a dit, que pour pouvoir prendre des grandes choses, si tu as une grande destinée, le combat aussi est immense. Amen. Amen. Vous soyez attristés, alléluia, par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, amen, hein, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Donc, il est avantageux pour toi de louer l'Éternel. Si on avait le temps, il y avait un chant qui était toujours dans ma tête parce que je ne m'attendais pas que ça allait prendre autant de temps. Je pensais en 5 minutes, je veux parler pour qu'on puisse louer ce Dieu. Amen. Amen. Le louer pas comme on était venu, on nous a dit de ne pas battre les mains juste pour faire du vent. Le louer pas parce que tu as compris maintenant que
Dieu est Dieu. Amen. Hein? Quel que soit le temps et les circonstances que je peux traverser, mon Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc ce Dieu mérite l'offrande de mon cœur, la louange de mon cœur, pas des lèvres. Alléluia. Ce Dieu mérite cela. Quand on vient parler, ça c'est pour sceller sa bénédiction. Ça c'est pour venir sceller sa reconnaissance, son intimité avec Dieu. Amen. Hein? Pour que Jésus-Christ puisse aller délivrer Lazare. C'est parce que cette intimité avec Lazare, cette intimité avec laquelle il se souvenait. Et pourtant, moi, je me suis toujours posé la question, il est Dieu. Il savait qu'il allait le ressusciter. Amen. Il le savait. Parce qu'il a le pouvoir. Même quand on l'appelait, il aurait pu accourir ici, mais pour le moment, ce que j'ai, c'est de pouvoir seulement guérir. Mais il a attendu exprès que les gens pensent que c'est fini. Amen. Les gens se disent c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. C'est quand notre intelligence s'arrête que Dieu prend le contrôle. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Vraiment, mon frère, s'il te plaît. Juste un petit chant. Donc, pour montrer à notre Dieu cette reconnaissance, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, on va chanter et je laisse la place.
Je vais parler pendant 1 minute, 2 minutes, c'est bon. On va prier et après nous allons passer à l'action de grâce. Je vais prier par rapport à une parole qui nous a été donnée dans la modération. Nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 50, le verset 14, 15. J'ai réalisé cette parole. Le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Le temps est arrivé pour toi de donner ton action de grâce. Alléluia. Amen. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Si peut-être tu as compris la parole qui a été dite en ce lieu, tu veux maintenant t'engager peut-être dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Tu veux peut-être faire de bonnes choses. Ne tarde pas à accomplir cela. Alléluia. Amen. Et le verset 15 me dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Les jours de ta détresse, les jours où tu seras dans la souffrance, tu prieras l'Éternel. Tu lui diras, Seigneur, souviens-toi de moi et rappelle-toi de mes actions de grâce. Alléluia. Amen. La Bible me dit, le Seigneur te le dit ici, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Il va intervenir, bien-aimé. Pour Tabitha, ce sont ces actions de grâce qui ont parlé. Amen. Les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Celle qui était déjà morte, mais elle est revenue à la vie simplement parce que les bonnes œuvres ont parlé. Les femmes, comme les hommes aussi, étaient en train de dire, oh Seigneur, cette femme nous a beaucoup aidés dans la ville. Tout ce que nous portons, c'est elle qui avait fait cela. Voilà ce que les hommes ont parlé pour pouvoir ramener Tabitha, qui s'appelle Dorcas, à la vie. De bonnes œuvres vont parler un jour. Alléluia. Amen. Alors je vais prier pour vous. Et après, les gens vont nous conduire encore dans la louange. Et on va s'approcher petit à petit avec foi et confiance, comme on avait dit. On vient non pas pour jeter, mais nous venons s'aimer dans la maison de Dieu pour dire, Seigneur, que ceci puisse parler un jour pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour les jours à venir. Que ceci puisse parler un jour. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai béni ton Saint-Nom. Tu as dit dans ta parole que tout celui, toute celle qui viendra dans ta maison, lorsque la personne invoquera ton nom, Seigneur, en ce lieu, que tu t'es choisi afin que ton nom soit célébré, laisse que tu puisses écouter la prière de mon frère, la prière de ma sœur. En ce jour d'action de grâce, Seigneur,
Oui, Jésus, nous avons dit que nous sommes nous-mêmes des offrandes pour toi. Mais nous avons ramené encore quelque chose de plus. Seigneur, nous voulons déposer la chose dans ces paniers. Seigneur, quiconque qui aura déposé quelque chose en ce lieu, dans ces paniers, Seigneur, que tu écoutes sa prière, au moment de la détresse, au moment de la souffrance, que tu puisses bénir notre Dieu, notre roi. Nous ne prions pas seulement que tu puisses bénir au moment de la souffrance, mais au centuple maintenant même, Seigneur Jésus. Tout celui, toute celle qui va déposer quelque chose en ce jour, dans ces paniers, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses bénir la personne, mon Dieu, mon roi, que tu puisses bénir mon frère, que tu puisses bénir ma sœur, que tu puisses pourvoir aux besoins. Les portes qui étaient fermées, que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a eu une maladie quelque part, que la guérison soit accordée en ton nom Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a eu des blocages, que les blocages tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a eu des liens de famille, que cela soit brisé, coupé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous t'acclamons Seigneur parce que tu es bon. Nous te disons gloire au nom de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, c'est parti, on s'approche, on ramène tout ce qu'on avait prévu pour notre Dieu. Si peut-être vous avez prévu quelque chose pour la famille, venez vous déposer pour la famille. Alléluia.
Aujourd'hui, c'est un peu particulier, supporter, c'est pas encore la fin. Nous arrivons presque à la fin, c'est pas encore la fin. Supporter, c'est particulier, c'est spécial. C'est un événement rare, c'est un événement qui n'est pas d'habitude, c'est inhabituel. Alléluia. Amen. Soyons attentifs, c'est pas encore la fin. Je vais laisser la place à la prophétesse pour un petit mot pour pouvoir bénir encore le peuple de Dieu. Amen. Hein? Amen. Soyons concentrés. Amen. Amen. Ça marche? Vous m'entendez? Merci Jésus. Allez. Vous m'entendez? Oui. Effectivement, aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Donc j'ai vu le peuple de Dieu manifester la reconnaissance envers le Seigneur au travers de ce panier. Alléluia. Donc on va juste prier pour ces offrandes. Alléluia. Parce qu'on les a données avec le cœur, mais il faut aussi déclarer. Amen. J'espère que tu as donné une direction à tes offrandes, Alléluia. afin que le Seigneur se souvienne encore de toi. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants Merci pour Jésus. ta main sur notre vie, Amen. pour ta protection, Alléluia. Amen. pour ton amour, et parce que surtout tu es une source qui ne se tarit jamais Amen. dans notre vie. Ô Seigneur, tout ceci, tout ce qui est dans le panier, c'est pour toi. Alléluia. Pour te dire à quel point nous savons que tu vis en nous. Amen. Tu te manifestes constamment dans notre vie. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants avec nos mots, nous sommes reconnaissants avec notre cœur et nous sommes aussi reconnaissants au travers de ces offrandes. Que notre vie soit constamment une action de grâce pour Amen. toi, Amen. en ayant une intimité avec toi, en te servant et aussi en posant des actes comme celui que nous venons de poser dans Alléluia. ce panier. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun. Souviens-toi de moi, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, Seigneur. Oh Père, nous t'aimons, nous sommes reconnaissants. On ne le dit pas assez souvent, pas assez fort et pas assez puissamment, mais aujourd'hui nous avons pris le temps de te louer, le temps de te rendre grâce, le temps de te Amen. dire merci, Merci. le temps de t'adorer, Amen. le temps de poser cet acte. Amen. Seigneur, souviens-toi de nous. Tu Souviens-toi, Amen. connais, Seigneur, chaque besoin, chaque chose qui nous fait pleurer, Souviens-toi, Jésus. chaque chose en laquelle on espère en toi. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu vas veiller sur ta parole pour l'accomplir. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Que cette offrande, que ces offrandes montent comme un parfum de bonne odeur auprès de toi. Et nous te laissons, Seigneur, agir comme tu l'entends pour manifester ta volonté puissante dans notre vie, Amen. dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons honoré par ces actions de grâce. Amen. Amen et Amen. Tu n'as pas tellement jeté, tu n'as pas tellement jeté. Tu as offert toute action de grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu as tout qu'on aurait dû offrir Dieu. Mais je veux profiter de ce moment pour honorer des sacrificateurs. Oh. Qui se souvient de ce qui s'est passé le 28 novembre 2021? On a Qui se souvient? eu un pasteur. Amen. Oh là là. Avant, on appelait toujours le pasteur de l'île. Viens, on a besoin d'un pasteur. Mais maintenant, on a notre pasteur. Amen. Amen. Je ne devais pas prendre la parole. C'était à ma mère de faire ça, mais bon, vous savez. Oui. Mais je sais qu'elle nous suit de là où elle est. Oui. Et nous prophétisons sa guérison. Et sa Amen. transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si notre pasteur veut bien s'approcher et se mettre devant l'assemblée. Ah, aujourd'hui, Le 28 novembre 2021. Ah. Il y a personne qu'on appelait toujours frère. Frère papa,
aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Frère Samy a été honoré pasteur, ordonné pasteur. C'est parce que Dieu, je crois moi que la parole qui dit dans Jérémie, avant ta naissance, je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais appelé. Je fais de toi prophète des nations. Il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont évangélistes. Mais tout cela, ça vient de Dieu. Et c'était avant même que tu sois né. Amen. Et donc, ma mère a prévu que l'Église puisse honorer le pasteur, puisse honorer ce qui s'est passé le 28 novembre 2021. C'est pour ça, pasteur Samy, de la part de l'Église universelle de Dieu, nous reconnaissons. C'est lui maintenant le berger, le pasteur de cette église. Amen. Que le Seigneur veille sur lui. Amen. Que le Seigneur le fortifie. Amen. Et qu'il puisse exceller dans son ministère. Amen. Dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Je prends la relève. Sinon, c'est injuste. Amen. Le 28 novembre. Amen. Et oui, c'était le jour où Dieu s'est souvenu de ce sacrifice de sa servante. Alléluia. Amen. Parce que les ministères que Dieu établit, il fallait que ce soit complet. Amen. Amen. Nous avons eu une prophétesse. Alléluia. Les prophètes sont là pour pouvoir nous ramener des choses que Dieu lui a versées. Amen. Pour l'avancement de l'Église. Parce que